Bonjour mon ami, je m'appelle Anna, je te souhaite une terrible nuit. Êtes-vous prêt à vous recroqueviller sur votre chaise effrayé? Écoute la fin de ce texte. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. La route a toujours plu à Louise, surtout sur la route du col du Turini. Le soleil couchant éclairait de sa belle lumière dorée, tandis qu'une brise fraîche venant de la fenêtre ouverte la caressait agréablement. Elle attendait avec impatience ce voyage, car cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas vu ses amis de l'université. Son petit ami, Gabriel, conduisait en silence, plongé dans ses pensées, presque en méditation au volant. Au début, il n'était pas très enthousiaste à l'idée de ce voyage. Parcourir près de 1000 kilomètres pour voir les amis de Louise ne l'emballait pas vraiment. C'étaient ses amis. Ils étudiaient dans des collèges différents. Et il pensait toujours que si jamais il voulait rendre visite à ses propres amis, Louise ne voudrait pas passer autant de temps sur la route. Cette pensée ne le quittait pas. À l'arrière, Claire, l'amie de Louise, dormait paisiblement. Ils avaient étudié ensemble, ce qui expliquait pourquoi il était le seul dans la voiture à ne pas être particulièrement enthousiaste à l'idée de ce voyage. Claire était un peu excentrique et étrange, ce qui agaçait plutôt Gabriel que de le réjouir. Mais Louise a presque insisté de manière ultimatum pour qu'elle vienne. Gabriel a d'abord résisté, mais ensuite, Louise a dit que Claire paierait une partie de l'essence, et cet argument a finalement convaincu l'avaricieux Gabriel d'accepter. Ils ont déjà roulé pendant environ 6 heures, et la nuit approchait. Ils prévoyaient de passer la nuit dans un motel quelque part en chemin. Mais il n'y avait absolument rien autour d'eux, et ils n'avaient pas du tout de connexion Internet. Alors, ils ont simplement continué à rouler, se disant qu'ils s'arrêteraient au premier motel rencontré. Ils roulaient principalement en silence. La radio jouait doucement et chacun pensait à ses propres choses. Gabriel calculait combien de temps il leur restait avant d'arriver à l'hôtel, essayant de deviner à quelle fréquence ils trouvaient généralement des motels sur leur chemin et mesurait mentalement la distance qu'ils avaient déjà parcourue. Le soleil se couchait derrière l'horizon et les derniers rayons allaient bientôt disparaître. Le coucher de soleil était d'une beauté exquise, orange lilas, comme d'un tableau. Il l'admirait et même pendant un certain temps, Gabriel oublia ses pensées négatives et ses mécontentements. Le réveil à la réalité fut le voyant de carburant. L'aiguille se penchait vers 0 et le témoin clignotait en rouge. Il maudit mentalement le fait de ne pas avoir pris de jerrycan de carburant dans le coffre. Mais il n'avait pas prévu que les stations-service seraient si rares. Ils roulèrent encore pendant environ 15 minutes lorsque l'aiguille de carburant tomba finalement à 0. Et Gabriel commença à s'inquiéter qu'il ne se retrouve simplement en panne au milieu de la route. Il n'y avait absolument rien autour, et cette perspective ne le réjouissait pas du tout. Il fallait agir. Quelques minutes passèrent, quand sur la route, il aperçut un panneau indiquant une station-service. C'était étrange que le panneau pointe vers une route qui s'éloignait de l'autoroute principale. Mais il n'avait pas le choix, et Gabriel tourna dans la direction indiquée par le panneau.
l'obscurité enveloppait tout autour d'eux. Il essayait de ne pas accélérer pour économiser chaque goutte de carburant. Pousser la voiture jusqu'à la station-service ne lui disait rien du tout. Pendant ce temps, Claire se réveilla et commença à poser beaucoup de questions sur ce qui se passait et où diable ils allaient. Cela irritait encore plus Gabriel. Heureusement, des lumières de station-service apparurent après le virage. C'était une station-service très ancienne. On aurait dit qu'elle avait été arrachée à un décor de film. On avait l'impression qu'elle avait au moins fortillant. Il l'examinait avec beaucoup de curiosité. Mais tout semblait assez propre. Les lumières étaient allumées et même les prix de l'essence étaient très raisonnables. Ils se sont arrêtés à la pompe. Les filles sont allées à la station-service acheter de l'eau et quelque chose à grignoter en route, tandis que Gabriel essayait de comprendre le système astucieux de la pompe. Elle était très ancienne et ressemblait à un vieux jukebox. La situation commençait à l'irriter, mais il se reprit et finit par insérer le pistolet de ravitaillement dans la voiture. Il pensa qu'il serait bien d'acheter une boisson énergisante. Les filles n'y penseraient sûrement pas, et il restait encore une durée indéterminée de route à parcourir. Il se dirigea vers l'entrée. En marchant, il remarqua que tout était étrangement calme autour de lui. Il n'y avait aucun bruit étranger. Même ses pas semblaient étouffés. Mais il ne prêta pas attention à cela, car il était déjà assez fatigué. À l'intérieur de la station-service, les filles choisissaient quelque chose sur les étagères, tandis qu'il se dirigeait vers le réfrigérateur à boissons gazeuses. Après avoir pris une boisson énergisante, il balaya la pièce du regard. Il n'y avait personne d'autre qu'eux. Il n'y avait pas non plus de vendeur. En outre, il fut surpris par la propreté et l'ordre impeccable. Tout était si brillant. Pour une station-service dans une telle solitude, c'était étonnant. Après avoir pris tout, ce dont ils avaient besoin, ils se sont approchés de la caisse. Il n'y avait pas de vendeur, mais il y avait une sonnette sur le comptoir. Ils ont sonné et attendu. Probablement que le vendeur dormait. Gabriel aurait certainement dormi s'il travaillait dans un endroit aussi isolé. Personne n'est venu, alors ils ont sonné à nouveau. Finalement, la porte de l'arrière-boutique s'est ouverte avec un grincement et le vendeur est sorti à la caisse. C'était un homme mince d'âge moyen. Il portait un jean et un sweat à capuche sombre. Il n'a pas dit bonjour, mais s'est simplement installé à la caisse et a regardé les jeunes. Il y avait quelque chose de sinistre dans son regard. Gabriel commençait à se sentir mal à l'aise. Émilie a poliment salué et a posé les articles sur le comptoir. Le vendeur n'a rien répondu et s'est mis silencieusement à scanner les achats. Gabriel a mentionné le plein d'essence et a pointé du doigt la voiture à travers la fenêtre, car il ne se souvenait pas du numéro de la pompe. À sa grande surprise, le vendeur a également silencieusement ajouté l'essence à la facture. Mais il n'a même pas regardé la voiture, comme s'il savait à quelle pompe ils étaient stationnés. Quand le montant est apparu sur l'écran de la caisse, Claire a tendu l'argent. Le vendeur a silencieusement attrapé l'argent. Soudain, Claire a crié d'horreur et a reculé. Gabriel et Claire ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Le vendeur restait immobile, tandis que Claire, les yeux grands ouverts d'effroi, haletait lourdement en le fixant.
Dans la seconde qui a suivi, elle a bondi hors du magasin. Ce qui se passait ressemblait à une sorte de délire. Louise est sortie à sa suite pour savoir ce qui se passait. Gabrielle a demandé au vendeur ce qui se passait, mais celui-ci s'est contenté de hausser les épaules en silence. Gabrielle savait que Claire était sujette à des bizarreries. Alors, il a soupiré et, après avoir compté l'argent, il l'a posé sur le comptoir. Il a poliment dit au revoir et est sorti du magasin. Les filles étaient déjà assises dans la voiture. Le son du réservoir se remplissant calmait agréablement Gabrielle alors qu'il restait silencieux, debout, à regarder la station-service. Il y avait définitivement quelque chose d'étrange à ce sujet. Il n'y avait âme qui vive sur la route, comme si toutes les personnes avaient disparu quelque part. Il s'est installé dans la voiture et ils ont repris la route. Il a décidé de briser le silence pesant et a demandé ce qui s'était réellement passé. Louise lui a répondu que Claire avait simplement paniqué au réveil et qu'il ne fallait pas y prêter attention. Jim n'a pas cherché à argumenter, sachant que cela serait inutile. De toute façon, Louise prendrait toujours le parti de son amie. Environ 10 minutes plus tard, une enseigne de motel est apparue au loin. Gabrielle a soupiré de soulagement et a déjà imaginé ouvrir une bière en étant assis sur la terrasse. 6 pensées ont été interrompues par Claire. « Il était très froid », dit Claire. Cette phrase sonnait quelque peu étrange. Alors Gabrielle ne savait pas trop quoi répondre. Crier si violemment, comme si on allait te tuer juste parce que quelqu'un avait les mains froides, lui semblait quelque peu absurde. Il regarda Louise, mais celle-ci ne lui renvoya pas son regard de manière démonstrative. Alors, il décida qu'il voulait juste arriver à l'hôtel et terminer cette journée éprouvante. Heureusement, l'hôtel était juste à côté de la route et il ne restait plus longtemps à attendre avant de se reposer. À l'hôtel, tout était comme d'habitude. Un réceptionniste endormi, des chambres sales et une odeur de poussière. Mais ils étaient tellement fatigués que cela n'avait aucune importance. Ils ont pris une chambre et les filles ont immédiatement investi la salle de bain. Gabrielle soupira de nouveau, prit une bière dans le réfrigérateur et sortit à l'extérieur. Un homme était assis près d'une table, non loin de là. Il fumait et buvait également de la bière. Il semble que tout le monde soit dans le même bateau, pensa Gabrielle. Il ouvrit sa bière et en prit quelques gorgées. C'était parfait. Il pouvait sentir physiquement la tension sortir de son corps. Il sortit ses cigarettes et commença à chercher un briquet. À son agacement, il ne put en trouver un. Il maudit mentalement et se dirigea vers l'homme pour lui demander du feu. Il n'avait vraiment pas envie de socialiser, mais il avait vraiment envie de fumer. Alors, il se força. Une conversation banale s'engagea. Qui, d'où, où aller, et ainsi de suite. Gabrielle parlait de leur mésaventure. Tout allait bien jusqu'au récit de la station-service. Lorsque Jim mentionna que c'était une grande chance qu'il l'ait rencontré sur leur chemin, l'homme fronça les sourcils. « Quelle station-service » demanda l'homme en regardant attentivement Gabrielle, comme s'il disait n'importe quoi. « Eh bien, elle est à environ tant minutes d'ici, sur la route principale, une petite route sur la droite. C'est une vieille station,
mais elle a l'air bien entretenue. C'est là que nous nous sommes arrêtés pour faire le plein. Mon gars, tu devrais fumer moins, ou peu importe ce que les jeunes font de nos jours. Comment ça ? Gabriel était un peu irrité par le comportement de l'interlocuteur et regrettait déjà d'avoir engagé la conversation avec lui. La station-service dont tu parles, elle est fermée depuis une dizaine d'années. Je connaissais le propriétaire, Louis. Elle est restée là-bas pendant un moment, mais tout a été pillé une semaine après sa fermeture. Gabriel était quelque peu déconcerté par ces paroles. Apparemment, c'était à cet homme de fumer moins, pas à lui. Après tout, le carburant dans le réservoir n'était pas une invention, tout comme l'argent dépensé. Il termina silencieusement sa cigarette, dit au revoir et alla se coucher. Il ne pouvait pas s'endormir. Les pensées sur la station-service ne le quittaient pas. De plus, il se remémorait constamment les mots de Claire. Il se tourna et se retourna pendant environ 20 minutes et décida que s'il ne vérifiait pas, il deviendrait fou. Il sortit silencieusement de sa chambre et s'assit dans la voiture. Il arriva rapidement au panneau indicateur. Le panneau était le même qu'avant. Il prit la route menant à la station-service. Il conduisait, s'attendant à voir les lumières de la station-service. Elles n'étaient pas là, et il essayait de se rappeler combien de temps ils avaient roulé avant qu'elles n'apparaissent au virage. Ce qu'il vit ensuite le fit douter de tout ce qu'il avait vu ou connu. Il appuya brusquement sur les freins. Dans la lumière des phares se trouvait la station-service, celle-là même. Mais c'était la station-service que l'homme à l'hôtel avait décrite. Vieille, abandonnée. Les vitres étaient brisées, de la saleté et du sable partout. Il n'y avait aucun signe de vie. Gabriel fut frappé par le froid. Une terreur sauvage l'envahit. Il fit marche arrière brusquement. Son cœur battait follement. À la lumière des phares, il vit une silhouette se tenant devant la porte d'entrée de la station-service. Il cria et appuya encore plus fort sur l'accélérateur. Il ne se souvenait même pas comment il était arrivé à l'hôtel. Il sortit de la voiture et voulut trouver cet homme pour tout lui raconter. Il se tenait dans la cour de l'hôtel, mais à part leur voiture, il n'y avait aucune autre voiture garée. La panique commença à s'emparer de Jim encore plus fort. Peut-être que lui non plus n'était pas réel. Il courut vers le réceptionniste. Elle était là, et il lui demanda de les expulser immédiatement. Louise et Claire étaient assez surprises lorsque Gabriel est entré en disant qu'il devait partir immédiatement. Elles ont commencé à argumenter, mais Gabriel a commencé à crier et à les pousser hors de la chambre de force. Lorsqu'ils sont partis, Émilie a commencé à protester. Elle a exigé une explication de ce qui se passait. Gabriel a essayé d'expliquer aussi calmement que possible ce qui lui était arrivé. Émilie le regardait comme s'il était fou. Elle a décidé qu'elle en avait assez pour aujourd'hui, a mis son pull sous sa tête et s'est tournée vers la fenêtre pour faire une sieste. Claire regardait silencieusement sa main, sentant que ses doigts étaient légèrement engourdis. Gabriel n'a pas ralenti avant l'aube. Il devait y avoir suffisamment de carburant pour aller jusqu'au bout du trajet.